Bonjour Emmanuel Perrault. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Charente-Maritime et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur recommandez? Alors, c'est difficile d'isoler un seul lieu parmi tous les sites incontournables de Charente-Maritime. On va forcément se rapprocher de l'océan parce que la Charente-Maritime a une grande façade littorale. On délaisse un petit peu les plages, on va prendre un peu de hauteur et on va aller dans les grottes du Régulus. C'est à Méché-sur-Gironde, à quelques kilomètres seulement de Royan. Alors, c'est un lieu complètement original puisque c'est un site troglodytique, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des falaises calcaires qui ont été creusées par l'homme. Et l'homme y a habité il y a de ça un siècle maintenant, et on peut découvrir ce lieu original avec lors des visites. La visite dure environ 45 minutes, et c'est vraiment un lieu très intéressant. On apprend un petit peu tout ce qui s'est passé il y a quelques années de cela. Très bien. Et pour manger alors en Charente-Maritime, j'imagine qu'il y a le choix, mais si vous aviez une adresse coup de cœur. Ah oui, il y a largement le choix. Vous savez qu'on est encore une fois proche de la mer, donc il y a beaucoup de restaurants qui proposent des fruits de mer, des huîtres et autres. Difficile d'en isoler aussi un seul puisqu'on a des étoilés, on a aussi des petits bistrots de quartier. Moi, je vous propose tout simplement de franchir le pont qui nous mène sur l'île d'Oléron. Et là, il y a un petit restaurant qui s'appelle Médo, qui se situe à Saint-Pierre-de-Léron. C'est la plus grande ville de l'île. Et c'est un restaurant qui a la particularité de faire à la fois cave et restaurant. Et vous pourrez découvrir évidemment de nombreux plats liés aux produits de la mer dans une ambiance plutôt conviviale. Il y a une jolie terrasse à l'arrière du restaurant qui mérite vraiment une visite. Super. Et pour sortir, faire la fête, on va où? Alors là aussi, hein, il y a beaucoup de bars à La Rochelle, qui est la plus grande ville de Charente-Maritime, mais aussi à Saintes ou plus au sud. Moi, je vous propose d'aller dans un festival qui est très connu, hein, mondialement connu, c'est les Francopholies. Les Francopholies, elles ont été créées en 1985 par Jean-Louis Foulquier. Et ce festival de musique, c'est vraiment un incontournable. On peut pas le louper en Charente-Maritime. Ça se passe tous les ans au mois de juillet, hein, durant quelques jours. Et il y a de nombreux artistes très connus, hein. J'en cite quelques-uns, Angèle, Oreslan, Mika et d'autres qui se produisent sur la grande scène. La grande scène, en fait, elle se situe entre les deux tours qui sont les monuments les plus importants de La Rochelle. C'est vraiment un festival très connu et il faut y aller absolument une fois dans sa vie. D'accord. Et s'il y avait un bon plan que vous pourrez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, en Charente-Maritime, ce serait quoi, Emmanuel? Alors moi, je vais vous proposer quelque chose d'assez simple, mais qui a le mérite en fait vraiment d'être intéressant. Venez sur l'île de Ré au mois de juin, délaissez les mois de juillet et août. L'île de Ré est très bondée, il y a beaucoup de touristes. Venez un petit peu avant le mois de juin, on est déjà en été, la chaleur est là, le beau temps aussi, et vous allez profiter de l'île de Ré comme peu de gens en profitent finalement. Je vous conseille évidemment de franchir le pont à vélo, puisqu'il y a quelques kilomètres. Vous arriverez sur l'île de Ré et vous pourrez vous déplacer, aller dans les petits villages avec leurs rues pavées, de respirer l'air iodé, de trouver cette atmosphère si particulière à l'île de Ré. Et tout ça sans le flot de touristes. Vous serez au calme et c'est vraiment un bon plan qu'il faut absolument faire un jour dans sa vie. Mhm. Et comme souvenir à rapporter de Charente-Maritime, qu'est-ce qu'on prend? Alors là aussi, hein, vous savez que la Charente-Maritime, c'est une terre de gastronomes, hein. Il y a beaucoup de produits à ramener de Charente-Maritime. Il y a la fleur de sel, puisqu'on parle de l'île de Ré à l'instant. Mais il y a aussi tout simplement le pinot et le cognac, hein, deux alcools qui, alors, à consommer avec modération, évidemment, mais qui sont deux alcools emblématiques de Charente-Maritime. Il y a aussi les pommes de terre de l'île de Ré, etc. Mais vraiment, si vous avez quelque chose à ramener, prenez une bouteille de pinot, ça fera son effet lors de l'apéro. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces infos très utiles pour nos lecteurs qui iront en vacances en Charente-Maritime. À bientôt. Merci à vous.